On est là, c'est la Talk Academy saison 2. On est avec les deux demi-finalistes de Romain Canuti pour le grand duel Team Canuti. Avec Bilal à ma droite. Salut Bilal. Bilal, tu es dans les nouvelles technologies et tu as 33 ans. Salut Bilal. Salut à tous. Ça va? Ah, je suis à fond. Je te sens. J'ai hâte de découvrir avec mon ami. Autant sur la phase précédente, je t'ai senti un peu en retrait, mais là je te sens déterminé. Je sens que tu as envie d'envoyer les crampons. Une autre facette. Il va me faire une Gustavo, je crois. Et en face de toi, il est prêt aussi, il est chaud. C'est Jordan, 25 ans, DJ dans les teufs. Ouais, bonjour Romain. Bonjour Jordan. Bonjour. Bonjour. Ça bonjour va Jordan. Bonjour. Ça... Voilà, pour ceux qui suivent la Talk Academy assidûment, vous avez compris à quoi nous faisions référence avec Jordan. Heureux d'être ici, Jordan, dans cette demi-finale. Tu t'y attendais? Je connaissais un peu mes capacités quand même par rapport au foot, que je m'instruis beaucoup tout ça, mais par contre voilà, je me tombe face au monstro là, Alors, je sens, oui, c'est ça que j'ai envie de commencer par ça. Je sens du respect entre vous. On s'est parlé en fait, on s'est parlé. Moi j'ai adoré ce qu'il a fait Bilal et lui il a adoré ce que j'ai fait moi. En plus c'est deux styles totalement différents. Ouais, Bilal. Moi j'ai kiffé, j'ai adoré. C'est un style totalement opposé au mien, mais en même temps, c'est un personnage. On a parlé pendant des heures sur Facebook de ballon, lui et moi. C'est bon ça. Bon là, vous avez que 45 secondes, x3, c'est le principe de ce grand duel. Vous connaissez le duel du talk, évidemment. Vous allez vous affronter sur des thèmes précis et vous allez devoir convaincre surtout ceux qui votent et ceux qui vont vous permettre d'arriver en finale, la grande finale en direct qui sera un talk show qui vous permettra peut-être de succéder à Kevin Kribisch au titre de vainqueur de la Talk Academy. Est-ce que vous êtes prêts? Allez. Jordan, est-ce que tu prends ou est-ce que tu laisses la main sur le premier duel? C'est Payet le premier duel? Ah, je ne sais pas. Suspense. Vas-y, j'apprends. Tu prends la main. Oui, c'est Payet. Messieurs, Payet fait un début de saison un petit peu compliqué. Est-ce que vous êtes inquiet pour la suite de la saison de Payet? C'est le thème du premier duel. Jordan, 45 secondes, fais-toi plaisir. Moi, je suis inquiet parce que Payet, depuis qu'il est revenu chez nous, il est donc blessé, quoi. Il est souvent blessé, en plus c'est musculaire. Quand t'es blessé musculaire, souvent c'est ton hygiène de vie qui va pas très très fort. Quand les muscles, il faut souvent beaucoup de repos, faut pas sortir, faut bien manger. J'ai l'impression qu'il a 5 kilos en trop, qu'il traîne la caravane. Par contre, oui, je suis d'accord que ça peut être un super joueur. Il nous a fait briller. Au Vélodrome, il nous a fait rêver sous Bielsa. Mais à 30 millions d'euros, Payet, gros, faut nous faire gagner des matchs au bout d'un moment. Oui, à Strasbourg, il est super bon, mais on gagne pas. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui m'énerve chez lui, c'est qu'on est tellement son talent à Payet. Et ce qu'il nous propose aujourd'hui, ça nous énerve en fait au Vélodrome. Parce qu'on sait de quoi il est capable. Quand il touche la balle au Vélodrome, c'est vrai qu'il a une touche de balle qui est phénoménale, mais il ne fait pas gagner des matchs. Et moi, 30 millions d'euros à Marseille, tu fais gagner des matchs, gros, quand tu viens. On doit gagner des matchs. Les coups francs, il n'en marque plus un. Je suis déçu de Payet. Je suis hyper déçu. 45 secondes gérées à la Jordan, voilà, mais très bien, voilà. Avec des arguments. Bilal, qu'est-ce que tu réponds à Jordan? 45 secondes également. Alors Jordan, pour te répondre, Payet cette saison, c'est sur 10 matchs joués, c'est 6 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Donc dire qu'avec Payet, il n'est pas assez décisif. Alors, tu as raison, depuis le début de saison, il est un peu en dedans. Est-ce qu'il ne prépare pas la Coupe du Monde? Ça, c'est fort probable qu'il veut être en forme à partir du mois de février-mars, parce qu'on sait que c'est là où ça se joue. Ça, c'est au détriment de l'OM aujourd'hui. Mais finalement, on se rend compte que quand Payet est sur le terrain, autant de caravanes qu'il peut avoir, il n'y en a pas un qui a ne serait-ce qu'1 % de son talent. Ça veut dire que quand Payet est là, il permet à des joueurs d'être meilleurs. Ça, on ne peut pas l'enlever, quel que soit le club dans lequel il a été. Payet, pour moi, aujourd'hui, il est indispensable à Marseille. Et 30 millions d'euros aujourd'hui, c'est 2 francs à Franprix. Non, on ne répond pas. C'est le principe du grand duel. Messieurs, voilà pour le premier duel. C'est une mise en jambe, voilà, c'est pour vous chauffer, quoi. Ouais, c'est bien. On va attaquer la première mi-temps avec le débat suivant. Le troisième duel, restez, si vous avez entamé cette émission, c'est un duel qui s'annonce énorme. On continue avec Bilal et Jordan. L'OM est-il favori au podium? C'est-à-dire, est-ce que vous le mettez dans les 3 premiers sur le papier pour la fin de saison, enfin pour cette saison? Qui a commencé? C'est toi qui as commencé, Jordan. Ouais. Donc cette fois-ci, c'est toi, Bilal, qui va attaquer avec ses 45 secondes. Le grand duel, deuxième duel. Bilal. Même si je suis un immense supporter abonné au stade, depuis le début de saison, si je me base sur depuis le début de saison et sur les résultats en dents de scie que l'on a depuis le début de saison, notre seule possibilité à nous de finir dans les 3 premiers, c'est qu'il y en a un qui se ramasse derrière. Donc pour moi aujourd'hui, Lyon est beaucoup mieux armé quantitativement que l'Olympique de Marseille. Pourquoi? Parce que Lyon a un vrai centre de formation. Donc ça veut dire qu'il y a encore 2-3 joueurs de très très haut niveau qui attendent encore sur le banc, notamment leur attaquant qui s'appelle Maolida, pas Taoufilou pour les intimes, mais ils ont encore de très très bons joueurs, et aujourd'hui ils sont sur 6 victoires consécutives, ils envoient un 5-0 à Saint-Etienne. Pour moi, à l'instant T où je parle, l'OM ne peut pas être favori. Alors je parle pas de Monaco et de Paris qui sont au-dessus encore.
Très bien, c'était clair. 4 secondes, tu veux embrasser quelqu'un peut-être? Ma femme et mes enfants. Le message est passé. Jordan, à toi de jouer. Est-ce que l'OM est favori désormais pour le podium après le début de saison? Pour moi, je pense qu'on est favori parce qu'aujourd'hui, on est 4ème à 1 point de Lyon. Que les matchs qu'on gagne pas, on les donne aujourd'hui. Quand à Strasbourg, on gagne pas, le match, on le donne. On mène, on doit gagner le match. À Angers, à la maison, quand on gagne pas, on le donne, le match. Et c'est quand même depuis le match contre Rennes, en Ligue 1, on a pu perdre le match. Malgré que ce soit dégueulasse avec Garcia, que le jeu n'est pas beau. Hier, quand même, ils ont quand même joué au ballon, même si c'était quand il y avait bloc très bas, mais ils ont quand même joué au ballon. Et aujourd'hui, on a un peu du podium, et pas loin de Monaco. On est Marseille, on joue le podium, gros. On est favori aujourd'hui. On est favori, faut pas dire qu'on est plus favori, faut pas se mettre en tête que l'OM l'année dernière, on a été content parce qu'on a fini 5ème. C'est jamais arrivé ça. L'OM, on finit 5ème, c'est la guerre, normalement. Et là, on a un point du podium, bien sûr qu'on est favori pour le podium, on a un bon effectif, malgré tout, on a quand même des bons joueurs. Faut arrêter de dire que Lyon c'est plus costaud que nous, tu vois. Même je pense qu'autant Monaco peut se ramasser la gueule et qu'on peut peut-être les titiller tout le long de la saison, comme on est parti. Messieurs, deuxième duel tout aussi bon que le premier. Vous avez été bons tous les deux, donc j'aimerais pas être à votre place devant votre clavier et votre ordinateur à voter, ou sur votre smartphone, hein, puisqu'on est dans la modernité, évidemment. Il est là, le dernier duel, le monstre de duel. Et c'est tombe sur vous, messieurs, Bilal et Jordan. Ça se résume en 3 mots. Bielsa ou Garcia. Tiens, c'est Jordan qui va commencer puisque tu viens de finir. Tu es prêt, Jordan? Ouais. 45 secondes. Bielsa ou Garcia? Alors, moi, j'ai adoré le jeu de Bielsa, comme il fait jouer ses équipes et tout. Mais avec Bielsa, on finit 4ème. Et moi, je préfère le gagner 1-0 et qu'on soit sur le podium. Ou Garcia, malgré tout, partout où il est passé, il a eu des résultats. Que ce soit que Lille, il fait un doublé. Il va à la Roma, il finit quand même second. Même s'il fait un gros départ, il finit quand même second derrière la Juve, qui est une équipe qui est comme ça. Et Bielsa, moi, j'ai pas aimé qu'on est parti de Marseille. Il nous a laissé tomber, clairement. Et Garcia, malgré tout, c'est quand même une stabilité. Tu sais que le mec, il te lâchera pas. Et pour un début de projet comme ça, Garcia, c'est pas si mauvais que ça. On est quand même 4ème. Après, il y a 1 an et demi, on sait même pas où on allait. Je sais pas ce qu'on allait faire. L'équipe, il est passé en 4-2-3-1, c'est quand même un mec intelligent. Il était en 4-3-3, il a vu que ça marchait pas, il a changé quand même le système. En passant de défensif, et c'est une stabilité qui est beaucoup mieux quand même. Ça va beaucoup mieux au milieu de terrain. On prend moins de bouillon. Et je pense que Garcia peut nous mener sur le podium. Moi, même si c'est pas beau avoir joué, je suis entièrement d'accord. Il a fait briller. C'est fini, Jordan, il faut gérer le temps. J'ai pas regardé. Mais toi, t'avais presque fini, non? Ouais, je veux dire qu'un mec comme Campos, il a fait briller, quoi. Je te rajouterai 2 secondes si tu en as besoin, Bilal. Sache-le. Et c'est parti pour tes 45 secondes à toi. Je suis obligé de t'allumer d'entrée sur la notion de la gagne. Garcia, il a rien gagné, à part le titre avec Lille. Finalement, il a rien gagné à la Roma. À l'OM, il finit 5ème. On peut dire ce qu'on veut aujourd'hui si je parle. Si on veut faire des maths, hein, ou sinon on retourne au lycée pour faire des maths, mais si on veut faire des maths, Garcia, il a rien gagné. Je vais parler de Bielsa quand même, qui est pour moi le maestro. Je sais qu'il y en a qui vont retenir son départ. Moi, je retiendrai au stade. J'ai jamais vu une ambiance aussi extraordinaire et pourtant, ça fait plus de 15 ans que je suis abonné au stade. L'envie, le jeu, il a fait des chèvres avec Elibop comme Morel, il en a fait Thiago Silva de Morel. Donc à un moment ou un autre, on l'appelait au monstro Morel au Vélodrome. Quand tu es capable de faire d'un âne un cheval de course, mais pour moi, et tu le vois contre Lille, hein, c'est la même. Tiens, 2 secondes encore si tu veux. Ils nous ont dominés avec des chèvres. C'est bon, c'est fini. Jordan, vous poursuivrez tout ça en dehors des studios. Messieurs, merci pour ce bon merci à vous. grand duel. L'un d'entre vous, vous le savez, avancera à la phase suivante. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre pendant ces grands duels. Vous avez eu l'équipe de Romain Canuti ici. Je pense que Romain sera fier de vous, messieurs. Et vous allez voter maintenant pour désigner si Jordan ou Bilal avancera et participera au Talk en direct, la grande finale de la Talk Academy. Merci de nous suivre, merci de rester fidèles à la Talk Academy. Merci à Nicolas Chabert, Rémi Chabert, Camille Dorès pour les réalisations de ces émissions de la Talk Academy. Et moi je vous dis, on se retrouve pour la grande finale en direct avec les 3 finalistes de nos 3 coachs. Salut!